RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de notre Café des Sports de ce vendredi. Et pause estivale oblige, il y a un peu moins d'actualité sur la planète football. Et ce sera le dernier avant une petite pause de quelques semaines de notre équipe. Alors pour vous saluer et pour cette dernière édition, eh bien, nos habitués sont là. Ils sont au rendez-vous aujourd'hui. Rémi, Xavier, Frédéric et Yoro. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonjour Annie. Voilà, un beau quatuor aujourd'hui. Merci d'être là, messieurs, et je suis sûre que nos débats seront une fois encore animés en cette fin de semaine. Nous commencerons évidemment par ce mondial des clubs, le feuilleton qui a précédé l'été. Nous voilà au stade de la finale, les Blues de Chelsea face aux Parisiens du PSG. Un face-à-face qui conserve un certain suspense, mais les Blues ont-ils vraiment une chance contre cette équipe parisienne qui renverse ses adversaires et leur inflige un score humiliant? Le club du Qatar rêve déjà d'une saison parfaite et il est sur le bon chemin. Ce premier mondial des clubs vous a-t-il convaincu? A-t-il trouvé sa place dans le football mondialisé? On entend toujours évidemment des acteurs, des joueurs, des entraîneurs critiquer une saison interminable. A-t-il trouvé son public, ce mondial? Et quel est le bilan? Le Ballon d'Or 2025, qui sera le lauréat cette année? En attendant la liste des 30 possibles vainqueurs, qui sera publiée début août, eh bien, nous vous proposerons aujourd'hui nos pronostics. Et ce trophée peut-il échapper au Paris Saint-Germain? C'est la question évidemment qu'on se pose tous. David Finzel et Laurent Salerno qui m'ont aidé à préparer l'émission pour ce qui est des moyens radio. Pour les moyens vidéo, il y a Yann Bourdela et Robin Cusneau. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre en ce moment même en direct, soit sur la page Facebook, soit sur la chaîne YouTube de RFI. Et vous pouvez nous retrouver ensuite sur France 24 et sur tous ces sites, France 24 et RFI, tout au cours du week-end. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Une affiche 100% européenne pour refermer ce mondial des clubs. Alors, d'autres équipes, notamment saoudiennes, notamment brésiliennes, auront quand même, se seront fait remarquer durant cette compétition mondiale. Ils se sont illustrés même pour certains assez loin, puisqu'on les a vus en quart de finale ou en demi-finale. Le PSG a donc écarté au cours de la semaine avec autorité le Real Madrid pour atteindre la finale et pour rejoindre Chelsea qui, lui, avait écarté le club brésilien de Fluminense. Au vu du parcours de ces Parisiens, du tarif sévère surtout qu'ils infligent à chacun de leurs adversaires en cette année 2025. C'était 5-0 face à l'Inter, on s'en souvient, en finale de la Ligue des Champions. On a eu un 4-0 face au Real ou face à l'Atlético, pas de jaloux entre les Madrilènes. Et puis les clubs anglais aussi qui ont tous été battus et évincés les uns après les autres. Souvenons-nous, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Et Chelsea, quelles sont les chances de Chelsea? Ont-ils une chance? Yoro Mangara. Aucune. Face à ce Paris Saint-Germain. Alors la aucune. semaine dernière, c'est vrai que vous nous avez dit aucune chance pour le Real et bon, bingo. Ce PSG-là est Non. Il avait dit c'était face au Bayern. au Bayern. Oui. Oh, Bayern, Et il pardon. s'est lourdement trompé. Ben On non. le lui disait parce Ben qu'on non. disait que. Ils ont perdu 2-0. 2-0 à 8 Ah ouais, à mais 9. attention, tout le monde a vu comment le match avait tourné. Comment il a Tout le tourné? monde, Le c'est-à-dire PSG que était le plus fort. Bayern avait été, bien évidemment, que ce soit au niveau de la possession, au niveau des Ils occasions. ont gagné à 9 sauf que. contre 11. Oh, bah oui. Ah oui, mais 2-0. à quel moment 2-0. Alors, Donc, attendez, Rémi. tu disais 10 fois. J'ai dit quatre fois. Non, c'est vrai qu'on était d'accord pour une fois avec Rémi Oui, Ngono il à avait ce un peu sujet-là. exagéré, mais Parce bon. que
parce que Yoro avait dit que le PSG était 4 fois plus fort que le Bayern. Ouais, c'est Non, sûr. ils étaient que Bon, 2 mais fois. il y a une Deux espèce fois. de Ok, d'accord. surenchère Ok, de toute d'accord. façon. Mais Alors, c'était pas évident. Ils ont eu un match c'était pas difficile. évident. Chelsea, pourquoi les Blues n'ont aucune chance, selon vous Parce que c'est un Chelsea en reconstruction. João Pedro, leur attaquant, Delap, c'est des joueurs qui viennent d'arriver au club. C'est vrai qu'il a claqué 2 buts, alors que ce Paris Saint-Germain est en construction depuis 1 an et demi et il récite un football extraordinaire dans la pression, dans le pressing, le contre-pressing, dans le Oui, mais jeu les sans Blues, ils ballon. ont des arguments aussi. Ils ont un Ils ont- entraîneur italien qui est efficace. Qui Ils est- sont 4e de la Première Ils sont Ligue. 4e de la Première Ligue, mais le PSG est champion de la Première Ligue parce qu'ils ont battu toute la Première Ligue. Man City. Quel raccourci, Yoro. Mais quand on bat Man City, Aston Villa, Liverpool qui termine champion. Presque, Arsenal, ils ont éliminé toute la Première Ligue. Le PSG a marché sur la Première Ligue et le PSG marchera sur Chelsea Mais ils jouent en Ligue 1. dimanche. Xavier. Je suis assez d'accord avec Yoro Mangara, mais je ne ferai pas preuve d'arrogance comme lui. Je dirais que le match, il faut le jouer. Ce PSG, effectivement, paraît inarrêtable. Chelsea est encore une équipe en reconstruction. C'est vrai que l'arrivée de João Pedro est assez phénoménale. C'est lui qui marque les 2 buts contre Fluminense en demi-finale. En plus, contre le club mais- qui l'a formé. Exactement. Mais c'est vrai que bon, le PSG apparaît tellement au-dessus que je vois pas Chelsea, qui d'ailleurs avait perdu aussi un match contre Flamengo, si je me souviens bien, en premier tour. C'est vrai. Oui, c'est Ils ça. perdent, C'est ils ça. perdent 3-1. contre Flamengo. Oui, bon, alors Donc, on a le PSG qui avait perdu contre Botafogo. Hein. Plutôt les remplaçants du PSG, parce ça. qu'il avait fait beaucoup tourner. Ça Donc, s'appelle le PSG. ils avaient perdu aussi. Mais bon, donc je donne un avantage, bien sûr, au PSG. Juste, Annie, peut-être rappeler, pour arriver en finale, les Blues de Chelsea, ils ont battu Los Angeles, Flamengo, on vient de le dire, une défaite, l'Espérance de Tunis en poule, 3-0, victoire. Et derrière, 8e quart demi, Benfica, 4-1, Palmeiras, les Brésiliens, 2-1, et Fluminense, 2-0. Mais il n'y a pas eu de gros cadors européens, en tout cas. Face à eux. Mm, mm. Rémi, on dit que Chelsea, c'est quand même une équipe compliquée à jouer. Oui, c'est compliqué à jouer, pas terriblement que ça. C'est vrai que quand on essaie Est-ce que de ça regarder- pourrait être justement, est-ce qu'on pourrait dire à Chelsea, joue là comme le Bayern? Chelsea Vaut a mieux qu'il déjà joue un comme le avantage. Bayern que comme le Real Madrid, parce que s'il joue comme le Je Real crois Madrid, que- c'est je même pas la crois peine de jouer que la c'est pas finale. toi, Rémi. J'ai dit Bayern. C'est J'ai pas bien toi, dit Rémi. Bayern, Xavier. Il faut toujours respecter le tour de table. Ah bon, Il faut répondre parce que Ben Arfa, c'est son pseudo, nous dit belle analyse de Xavier. Donc on attend. je voudrais dire tout simplement que Chelsea ne va pas être en résigné parce que Chelsea a quand même, contrairement à Real qui a plongé au niveau du milieu de terrain, où il n'y avait pas celui qui pouvait dynamiter. Ils ont Caicedo, ils ont Ouais, mais il ne jouera pas là. Fernandez. Il a pris un carton rouge. Non. Ah non, il s'est blessé, non Il était blessé, Il il a était repris blessé. les Il a entraînements, il repris. sera là. Il y a Donc, Cucurella qui est Hernandez, super casse-pied. Oui, mais sauf qu'il monte beaucoup et ça risque d'être aussi un véritable problème. Parce qu'il faut quand même se dire qu'ils ont pris 5 buts. Et quand vous prenez 3 buts contre ne serait-ce que, une équipe brésilienne, cela veut dire que c'est un peu compliqué face à un Paris Saint-Germain qui, quand on voit l'addition quand même sur les 10 derniers matchs, ça fait 31 buts marqués. Donc, c'est un véritable récital. Donc, c'est pour ça que je dis cependant que Chelsea peut faire quelque chose. Mais c'est une équipe qui laisse beaucoup d'opportunités parce que même en gagnant Fluminense, ils ont quand même concédé 5 tirs cadrés, 17 tirs, c'était très laborieux. Donc, moi, ce Chelsea-là, oui, il peut résister mieux que le Real. Ils peuvent résister. Ah oui, mieux que le Real. Ils peuvent résister mieux que le Real. Parce que le Real ne jouait pas en équipe. Le Real jouait à 9 et il y avait 2 gars qui marchaient là devant. Je ne sais pas, il s'agissait. Un ressemblait à Mbappé, l'autre ressemblait à Vinicius. Mais c'était en fait leur sosie qu'on est plus. Des clones. Des Oui, clones, c'était Rémi. leur clone. Donc, en réalité, Chelsea peut faire mieux. Il peut créer beaucoup de difficultés. Mais je crois quand même aussi que ils auront une difficulté face à ce PSG qui fait un pressing terrible. Mhm. Non, mais les auditeurs, Frédéric. téléspectateurs, Facebook Live, ils y croient pas vraiment pour Chelsea. Aucune chance, nous dit Yohanel Daga, Abdoulaye Diallo. Si le PSG maintient ce tempo, les Blues n'auront aucune chance, lui aussi. Abo Hassan encore 4-0 pour Paris. Voilà le pronostic et ça continue. Mhm, ouais. S'inspirer du Bayern, ça serait pas une bonne recette pour l'équipe des Blues, Yoro? S'inspirer du Bayern, peut-être. Parce qu'on les a vus quand même, c'est peut-être le seul match où le Paris Saint-Germain, effectivement, a eu un peu plus de mal.
Oui, parce que le Bayern... Ils n'ont pas pu développer leur jeu, Le en tout cas. Bayern, Ils ont le résisté, ils Bayern, ont le gagné. Bayern mais- a pressé haut, sauf que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il manquait un joueur qui s'appelle Désiré Doué, qui est un faux numéro 9, qui décroche beaucoup pour participer au jeu. On l'a vu en Ligue des Champions, que ce soit face à Liverpool, que ce soit face à Man City, face à Aston Villa. Les premières passes de Nuno Mendes, c'est lui qui les Non, mais récupère vous au me milieu. parlez du PSG déjà. là. Mais quand lui, il n'est pas là, c'était le cas face à cette équipe du Bayern, c'est un peu difficile cette ressortie de balle. Les Blues, Mais n'ayez pas peur. Ça, Ouais. je vous donne Mais un peu de pour- valeur. pour ce- Parce que là, les gens pour ont ce déjà... match-là- C'est comme s'il n'y avait pas match, Annie. Bah- Il y aura un gros match. Moi, je vous dis, Tant et il y mieux. a quelqu'un comme Palmer qui peut faire mal. Mais on oublie quand même que même si Nicolas Nkunku Sey. aujourd'hui peut faire... Oui, il sera là, il est là. Ouais. Donc Nkunku peut bien... C'est un bon joueur de football. Pedro Neto, c'est 3 buts. Donc ce Chelsea-là peut faire du mal à Paris Saint-Germain. Ne disons pas ce que vous êtes en train de faire là de façon défaitiste. Les gars vont arriver et puis Le- Paris le va problème- dérouler. après, Non, il non, faut- non. Et il y a un proverbe africain qui dit même le chat peut griffer le roi. Et il a réveillé les supporters des Blues. Ça y est, Rémi. Ah, quand même. Éloge Quadio. Chelsea Quand va même. nous surprendre. Ekomboloko, Bombanza. Chelsea gagne toujours en finale quand l'équipe n'est pas favorite. Souvenez-vous de la Ligue des Champions Man City. 2012 et 2021 contre City. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, Mais et là- c'est ce qu'on va voir justement, ce Paris Saint-Germain qui veut disputer une saison parfaite. Il en a les armes, mais on va se demander ce qui pourrait être le petit grain de sable. Alors oui, au lendemain de cette humiliation en Mondiovision, n'est-ce pas Rémi, ce 4-0 infligé en demi-finale, même la presse espagnole s'est inclinée devant l'équipe façonnée par un Espagnol, des Asturias, un certain Luis Enrique, qui lui-même a confié à la presse après ce match qu'il ne s'attendait pas à ce que l'équipe atteigne ce niveau de jeu aussi rapidement. Le parfait Saint-Germain, peut-on lire un peu partout dans la presse. C'est un fait, sa saison est plus que réussie, elle est déjà historique puisque on a une victoire en Ligue des Champions, ce qui est une première pour ce club. Sa façon de jouer, sa façon aussi de se jouer de l'adversaire au point, vient de le ridiculiser, employons les mots. Va-t-on parler d'une saison parfaite avec un sacre dans cette première compétition, Rémi ? Est-ce qu'on peut parler de saison parfaite? Est-ce que ça existe? On peut dire que ça a été une saison parfaite parce qu'en toute chose, il faut considérer la fin. Ça a été une saison très laborieuse dès le commencement et puis je crois qu'il y a eu une métamorphose vers janvier parce que n'oublions pas quand même que Paris a été qualifié en Ligue des Champions presque au rattrapage et fini par être champion. Donc, c'est Oui, une après la phase de Ligue, la Oui, première partie oui, donc de ce c'était championnat. et il s'en est fallu de rien du tout pour que Mais on Paris voyait passe. quand même quelque chose en construction, même Et- si on on se voyait- posait des questions. Oui, on voyait quelque chose en construction, mais ce pari, surtout, il y a quelque chose qui a changé. Plus grande chose qui a changé, c'est la mentalité des joueurs. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, le Paris qui se fait battre par Barça en quart de finale, eh bien, 3-2. À C'est- domicile. C'est le même Enrique. L'année dernière. hein. Oui, c'est le même Enrique qui entraîne ce PSG-là. Mais sauf que dans les statistiques, il va s'avérer que le Barça avait couru 7 km de plus que Paris. Donc, au classement des équipes qui couraient moins, il y avait, Kylian Mbappé. Paris. et il y avait, Saint-Germain. et il y avait Paris qui était dernier et Real qui était avant-dernier. Mais cependant, parce que ce Paris-là allait à 110 km et le Real allait à 112. Mais le Real avait remporté avec des contre-attaques. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque vous regardez le dernier, c'est-à-dire que même la Champions League, la moyenne de course de Paris Saint-Germain, c'est 116 km. Et c'est ça qui en C'est- fait une saison parfaite? Oui, parce C'est un que, élément première des important. choses, tout le monde collabore. Tout le monde court. Tout le monde Bien sûr. court. Tout le monde assiste tout le monde. Cela veut dire que vous pouvez voir pratiquement un défenseur jouer avant-centre. Vous allez voir On un voit attaquant Kvaratskhelia qui venir. fait des Donc, défenses. c'est une équipe complète. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est
une équipe quasi parfaite en ce moment, Complète, de telle sorte pour être que parfaite. on peut également faire des rotations. Quand ils voient déjà qu'ils ont fait des combinaisons, ils peuvent en faire entrer parce qu'ils ont un très bon banc. Après, vous Xavier. parliez de grain de sable. Le petit souci, ce serait l'absence de 2 défenseurs importants, Lucas Hernandez et surtout William Pacho, l'équatorien. Lucas Hernandez, Hernandez, pas il rentre à titulaire, chaque fois dans les 10 dernières jamais minutes. Non, mais été Chaque fois titulaire. qu'il rentre, il se fait Pacho, expulser. donc Pacho, qui lui est titulaire. Oui, une Et, chance. et si Lui, par malheur, vous aviez un des titulaires qui sera aligné, qui serait blessé ou expulsé, du coup, il n'y aura pas beaucoup de solutions de rechange. Puisque vu qu'ils sont suspendus, ils sont même partis déjà en vacances avec l'autorisation du club, Lucas Hernandez et William Pacho. Donc du coup, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, à ce niveau-là, a peut-être un petit manque de banc sur cette fin de compétition pour la finale contre Chelsea. Mais sinon, c'est une équipe qui est assez exceptionnelle. Moi, j'avoue, quand je les vois au Parc des Princes, je n'ai pas la chance d'être aux États-Unis pour les voir sur ce mondial des clubs, mais quand on les voit au Parc des Princes, c'est un vrai plaisir de les voir, de les regarder jouer et de les regarder jouer de la première à la 90e minute, parce qu'ils jouent tout le temps, ils continuent de jouer, les remplaçants rentrent, ils veulent participer à la fête, ils veulent marquer, ils veulent aussi montrer aux coachs qu'ils pourraient eux-mêmes être titulaires de temps en temps. Donc il y a une vraie émulation, il y a un vrai groupe, il y a une vraie équipe, et c'est ça le football. Moi, Pardon, Yoro. S'ils gagnent cette Coupe du Monde des clubs, ce ne sera pas une saison parfaite, mais une saison plus que parfaite. Ils seraient champions du monde, champions d'Europe, champions de France. Ils ont tout gagné en France et dans le monde. C'est une saison plus que parfaite. Oui, mais il y a encore d'autres trophées à gagner, en plus Euro, puisqu'il y aura la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, ça sera dès le 13 août. Et puis il y aura aussi encore sans doute un trophée en fin d'année ou un trophée des champions ou Vous quelque croyez que la chose. FIFA va réinventer une coupe intercontinentale? Bon, ça, c'est le troisième sujet, Là, vous Xavier, croyez c'est un peu tôt. C'est possible. Non, mais je voulais Deuxième ajouter, sujet. je ne pense pas qu'on en soit encore là, et Luis Enrique y veille, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un excès de confiance non plus. Hein. Là, ils viennent de sortir le Bayern en quart, le Real en demi, ils sont champions d'Europe, et tout le monde dit la finale, elle est pliée, ce qu'on ne disait pas forcément avant la finale de la Mais Ligue est-ce des qu'ils n'ont Champions, pas raison contre l'Inter de Milan. d'avoir cet excès de confiance quand on les voit jouer, Mais un Frédéric? match de foot, vous prenez les joueurs adverses un peu de haut, ça Chelsea, peut, c'est une équipe- tourner. Hein, Chelsea, ils savent jouer au foot. je ne sais pas s'ils auront cet excès de confiance. Ce qui est sûr, c'est que ce club, cette équipe a une confiance en elle. Puisque même quand elle perdait en Elle Ligue fait des peur, Champions ça y face est, à on a Liverpool peur en face. 1-0, après le match, cette équipe dit on va aller gagner en Angleterre et elle va gagner en Angleterre. Parce qu'aujourd'hui, psychologiquement, cette équipe est prête pour affronter les meilleurs, pour ne pas dire aujourd'hui. Pour moi, quand tu vois ce que ça dégage dans le terrain, c'est impressionnant en termes de confiance de soi. Et pas seulement parce que tout le monde court, c'est vrai, Rémi le souligne, mais il y a aussi cette manière de donner le tournis aux adversaires et on a bien vu les joueurs du Real Madrid, dès le deuxième but, Rémi, à la 8e minute, se disait un peu ça va. comment on peut s'en sortir de cela, quoi. Elle Et- fait peur, Annie. Non, on ne peut pas. Le match du Real ne peut pas être pris comme une référence. Parce qu'il faut se dire que c'est mais Real quand Madrid. même, en face, on a des grands joueurs Ah non, et on voit dans leur les grands joueurs regard. ne font pas une grande équipe. Vous avez vu ça avec les Galactiques. L'équipe était totalement Oui, déséquilibrée. on l'a vu avec le Paris Saint-Germain ces derniers temps. On bien a vu, sûr. par contre, la référence est contre le Bayern. Et c'est là où j'ai dit que ça a été un peu compliqué, ça a été difficile. Mais contre le Real, il ne faut pas prendre ça parce que si déjà dès la première minute, vous avez un poteau qu'on appelle Asensio et il attend avec la balle, puis on vient arracher, on met le but. Et directement, n'importe quelle équipe, lorsque vous avez quelqu'un qui joue avec un demi-pied comme Rudiger, mais vous ne pouvez pas qu'il donne un but. Mais Annie, lorsque vous recevez 2 coups de poing, Non, mais moi, je même suis pas le Réal. Hein. ah mais, Vous mettez c'est pas en dit que colère. même dans la bagarre, dès que vous est en recevez train de 2 se coups de renier. poing d'entrée de jeu, ben vous devez même signer déjà l'abandon. Donc moi je dis Il ne aujourd'hui pouvait pas que sortir du terrain. il Non, ne il y a- pouvait pas Ok. sortir du Il terrain. y a des mais clubs comme le Barça qui, cette saison, se sont retrouvés menés de 2 buts et qui ont gagné. Ah oui, mais Non. oui. Mais le Ouais. Paris Saint-Germain aussi. Et le Paris Ça lui est Saint-Germain arrivé aussi. dans Ah la oui, mais, saison. mais quand bon, vous avez ce une Real équipe, Madrid, c'est ce que j'ai dit, que quand vous avez une équipe, c'est toi qui, la semaine dernière, oui, était avec des louanges, j'étais dit non, ce n'est pas ça. Parce qu'il Non. savait qu'il Non, mais suffit que il y avait ce une joueur réserve marque. quand même Mais dans ce par que j'ai dit la contre, semaine dernière. Au Paris Saint-Germain, C'est que le Real Madrid je qui t'ai était dit. le Real Madrid qui était arrivé en demi-finale était arrivé sans Mbappé.
parce qu'il avait fait qu'un petit bout de match. Ah, mais ce n'était Donc pas c'était. contre Paris Et là, on Saint-Germain. a vu Vous ne effectivement. pouvez pas confondre On a vu, et là je suis cette d'accord équipe avec du ton PSG, analyse, alors. que quand tu associes Mbappé et Vinicius et que ni l'un ni l'autre ne courent, ou en tout cas pas suffisamment, et ben ton Ouais, équipe puis elle il y avait pas redevient que ça, déséquilibrée. Il y avait Arnold qui n'était pas là. Oui, Il y avait eu aussi, beaucoup de mais il y avait changements surtout- de il y Il y avait pas motivation, là, surtout de aucun pressing, le modification. premier rideau et le Et PSG du coup, se baladait. ils s'en sont pas sortis. Non, mais Pour terminer. nos auditeurs là ont lancé un peu le débat où placer cette équipe du PSG dans l'histoire même du jeu. Hein. On nous dit il y a que le Barça de Flick qui pourrait les battre actuellement. On nous parle du Barça version Messi, là, 2009, Barça de qui 2011, Guardiola. Bon, Barça de flics. Mais Non, mais pourquoi est-ce qu'ils c'est vrai que c'est- ils n'ont pas remporté la Ligue des C'est Champions? vrai que ce Ah, mais Paris ils Saint-Germain. se sont pas Mais croisés cette attendez, année. Cette laissez-nous année, ils se sont ça. pas croisés. Est-ce qu'il y a eu Ils une Pierre ont a croisé éliminé tout le Barça, vous monde dites sauf que Barça peut Barcelone. battre Ils le ont Paris croisé les Saint-Germain? clubs anglais, ils ont croisé le C'était au tir au Bayern, but, Rémi. ils ont croisé le Real, ils ont pas Ouais, croisé le mais Barça. ils ont été En battus tout cas, par Il y l'Inter. il y a une belle moisson en perspective pour ce Paris Saint-Germain et pour cette saison qui est déjà historique et qui pourrait être parfaite. Ce premier mondial des clubs, nous a-t-il plu, vous a-t-il plu? The FIFA Club World Cup, the best clubs in the world with the best players in the world. So we can show this is a unique trophy. And there's the trophy. Voilà, un beau trophée tout neuf, tout doré, tout beau et qui a une clé magique. Alors Gianni Infantino qui fait la promotion évidemment de cette compétition, il l'a pensé, il l'a voulu, il l'a imaginé. Ce mondial des clubs, cette nouvelle formule, premier à disputer entre 32 clubs, hein, puisque avant on avait une autre formule pour le mondial des clubs, elle a donc eu lieu, cette compétition. Le tout-puissant président de la FIFA a réussi à convaincre non seulement les clubs participants, qu'il a choisi un peu au débeauté, parce qu'effectivement on s'est étonné que des grands clubs comme le Barça ou Liverpool n'y soient pas. Des médias en tout cas ont relayé cette énième compétition de la saison et puis il a trouvé surtout l'argent pour des dotations tout aussi démesurées dans cette compétition. En tout cas, Gianni Infantino, Xavier Barré, est-ce qu'il a gagné son pari et est-ce qu'il y aura une deuxième édition du mondial des clubs? Moi, j'ai de grandes réserves. Il faut savoir que si ce mondial des clubs s'est tenu, c'est simplement parce qu'il a demandé à ses amis saoudiens de sortir l'argent et que c'est les Saoudiens qui ont sauvé l'organisation de cette compétition parce qu'ils ont mis L'organisation, la diffusion et l'argent. l'argent parce qu'en les fait récompenses. les clubs européens étaient prêts à ne pas venir ou à envoyer des équipes de Oui, réserve on sait. Mhm. parce que là, ça se rajoute à un calendrier déjà Et vous hyper voyez, chargé. l'argent fait beaucoup de Et choses. du coup, quand on leur dit, ah bah oui, mais vous aurez au moins 20 millions, 30 millions, et si vous gagnez 124 millions, ah bah peut-être on va y aller quand même. Donc c'est ça qui a fait venir les clubs. Est-ce que Infantino pourra trouver de l'argent pour convaincre les 12 clubs Alors d'ici européens 2034 et la Alors, Coupe du Monde des Exactement. Saoudiens, Tant, peut-être tant une que deuxième l'Arabie édition. Saoudite aura besoin de se faire sa promotion pour financer pour sa Coupe du Monde, donc en 2034, vous l'avez rappelé. Il y aura peut-être une édition en 2029. Le Brésil est candidat pour l'organiser. Une édition en 2034. En 2033, pardon, mais après, je ne suis pas sûr que ça continue. Hein. Il y a d'autres compétitions qui se sont arrêtées. 3 éditions, ce sera dur d'arrêter la machine. Non, mais Elle sera Il y lancée. avait Hein. une première édition. Il y avait une première édition en 2000 au Brésil, Janvier 2001. avec si je me trompe pas. une finale Corinthians Vasco de Gama, Ouais, 0-0. avec Romario encore Ça, à c'était l'époque. joué au tir au but. Et donc, on avait vu que ça n'avait pas fonctionné parce que derrière, ils avaient à l'époque, la FIFA avait annoncé un nouveau mondial des clubs en 2002 en Espagne, puis finalement, il a été repoussé à 2004. Et puis celui-ci devait avoir lieu initialement en 2021 en Chine. 2021. Et puis finalement, comme il y avait eu le Covid et qu'il n'y avait pas les sponsors, ils ont dit ah bah non, on va la faire plus tard. Mais c'est très compliqué dans le calendrier actuel de placer une compétition comme celle-là avec 32 clubs. Si vous la réduisez à 8 ou 12 clubs, ça peut peut-être passer sur un rythme annuel parce que le but 32 du jeu. clubs, c'est vrai que Mais c'est 32, énorme. c'est n'importe Et quoi. puis du coup, ça dure un mois, donc c'est très Bien très sûr, long. en parce plus. que là, on se retrouve finalement, il n'y a pas le champion d'Afrique de l'année, il n'y a pas le champion d'Europe de l'année, puisque le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié en tant que Ils sont là quand champion même, d'Europe. mais- Ils sont qualifiés parce Mais qu'ils c'était font une partie du coïncidence. classement Oui, bon. UEFA. Donc, vous voyez, c'est un système complètement bizarre. Il y a des clubs invités comme l'Inter Miami ou le Los Angeles Mais il y a Football pas le Club. Mais champion vous des regardez la États-Unis. demi-finale Donc- PSG Real, le stade de 100 000 places, il était plein. Oui, hein. et puis il y avait aussi Bon. Ulsan contre je sais plus 77 qui, 000. il y avait 3000 spectateurs. Donc tous les clubs, tous les matchs n'ont pas fait recette, loin de là. Au fait, ça dépend Euro. de quel prisme on regarde cette Hmm. compétition. Quand on est européen, on va dire, ben, écoutez, la finale, c'est entre deux clubs européens, c'est le PSG face à Chelsea. Nous, on a notre Ligue des Champions, ça ne sert à rien d'inventer cette compétition. Mais quand on est aujourd'hui en Amérique latine, on est brésilien, on est argentin,
On se dit, ben, ça nous a permis de montrer la valeur de notre football. Quand on est africain, pareil, ça dépend. Et lui, Gianni Infantino, comme il veut rester à la tête de la FIFA pendant longtemps, il sait pertinemment que ce ne sont pas que les pays européens qui ont l'UEFA qui vont voter pour lui. Il a besoin des voix en Afrique, il a besoin des voix dans le CONMEBOL. Et ces gens-là sont contents de cette compétition. Ils repartent avec de l'argent et ils ont permis de montrer La le lumière. football. Ils ont pris la lumière. Ils ont pris la lumière et ont montré le football de leur continent. Mais c'est vrai que la limite, les meilleurs joueurs africains, ils jouent dans les clubs européens. Les meilleurs joueurs d'Amérique latine, ils jouent dans les clubs européens. Les meilleurs joueurs asiatiques, etc. Donc forcément, demi-finale, finale, on se retrouve... Ça conduit Oui, mais vers l'Europe. Fluminense est Europe. arrivé en demi-finale, Oui, ils sont contents. Oui. c'est vrai. Rémi, est-ce que sur le plan sportif, c'est quelque chose qui vous a intéressé? Est-ce qu'on a vu, alors on a vu certains joueurs se blesser assez gravement, je pense à Moussiala, mais il y en a d'autres qui se sont blessés aussi. Est-ce que sur le plan sportif, ces espèces de face-à-face, de mariage entre clubs brésiliens ou saoudiens et européens, c'était inédit pour certains, mais est-ce que c'était intéressant sur le plan Très, sportif? très intéressant. Très intéressant parce que, honnêtement, je ne regarde pas le championnat brésilien. Mais lorsque j'ai vu Fluminense jouer, lorsque j'ai vu Flamengo. même Flamengo, c'est quelque chose de très, très beau. Avec Et puis, Felipe Luis, hein. même le championnat sud-africain, je ne le vois, je ne le regarde pas. Mais j'ai pu au moins se voir comment est-ce qu'il y avait... Alors qu'on dit que tous les meilleurs joueurs africains sont ici, mais j'ai quand même vu qu'il y avait des possibilités. Et deuxième des choses, c'est que non seulement ça, c'est aussi une pré-saison. Parce que beaucoup de clubs vont se réajuster par rapport à ça. La preuve, c'est que, alors que le Real allait se contenter peut-être de 2 recrues, eh bien, maintenant, ils disent qu'il nous faut le milieu de terrain, il nous faut 1 ou 2 défenseurs. Ils veulent encore ajouter quelque chose. Donc, ça permet au club de pouvoir déjà faire ce qu'on appelle une pré-saison. Vous savez Mais que Rémi, les autres la pré-saisons... pré-saison, Oui, il la mais là- faisait dans des tournées Les internationales pré-saisons, déjà. mais c'était mauvais parce que il fallait se déplacer de A et Bah là, et ça qu'est-ce ne qu'ils ont rapportait fait pas aux beaucoup d'argent. États-Unis? Ils ont fait ça tout le temps. Mais attends, Annie, qu'est-ce que ça rapportait? Je vous prends par exemple l'exemple du Paris Saint-Germain qui risque d'empocher, qui peut empocher 124 millions. Bah, ils Le seront Real- encore plus riches. Oui, C'est déjà le plus riche le de Real- France. Mais attendez, le Real Madrid. Le Real Madrid a eu à recruter un défenseur, peut-être à 10 millions pour venir jouer cette compétition. Mais le Real Madrid repart avec 92 millions. Si le Barça C'est ce avait qu'on- été là, ce que je disais. il aurait Il y a- recruté. c'est l'argent. Il aurait recruté, bien évidemment, Mais je Nico parlais Williams. pas d'argent, je Non, parlais non. de sportif. Ah, Vous avez c'est posé une l'argent question qui, en sur- On fait, est ne le seul peut pas moteur parler de cette sportif. compétition. Ah bon. On ne peut Cette pas parler compétition est sportif intéressante que pour si on l'argent. ne met pas d'argent. Mais c'est pour ça que je dis que sur le plan sportif, Rémi. nous avons vu le niveau du y a- Real, Ouais, ouais. nous avons vu le Ok. niveau du Non, non, Barça, mais j'ai nous compris. avons ceci. Et puis, comme je le dis, aujourd'hui, même si les joueurs se blessent, il faut dire que quand on veut cueillir des roses, on supporte les piqûres des roses. Frédéric, Les la parole à nos épines, les auditeurs. épines. Il la soutiennent, ils la soutiennent Oui, on sait qu'il y plutôt, avait beaucoup cette d'écho. compétition, les auditeurs, les téléspectateurs. Venceslas Fringant qui nous envoie ce petit message. Sportivement, c'était très intéressant, très important. C'est la période qui pose problème dans le Mhm. calendrier. Oui, calendrier. Par exemple, Luis Enrique a rappelé que l'année dernière, ses joueurs avaient commencé la saison le 14 juillet. Et ben là, ils joueront le dernier jour de cette saison, le 13 juillet. C'est-à-dire que la saison aura fait 365 jours. Et je crois que c'est Vitinha qui a reconnu quand même. Entre les matchs, ils Non, ont mais des c'était un vacances peu un peu là-bas. fatigué. là. Non, Atlanta, et là, New York. vous l'avez rappelé, Annie, ils vont jouer le 13 août la Supercoupe d'Europe à Udine contre Tottenham. Tottenham. Donc sera peut-être les normalement, remplaçants. ce sera normalement vous comptez un mois avant le premier match officiel de préparation. Ils ont faire 3 semaines de vacances, là, jusqu'au Donc, 2 août. Oui, donc soit ils vont envoyer les Parisiens. remplaçants, Il y aura 10 jours de soit, préparation. ouais, soit ils vont Recruter. risquer de se blesser. Bon, en tout cas, on le sait, Ils chers vont- ils vont auditeurs, recruter. vous avez apprécié cette compétition à tel point qu'on l'a suivie à la loupe pendant tous ces jours. On continue et on va lancer un autre débat et ça concerne la récompense individuelle, la plus belle, celle qui brille le plus en tout cas. Ça y est, nous y sommes, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Voici le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or France Football. tu le veux, hein, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Qui ne le voudrait pas, Monsieur Drogba, de ce ballon d'or? Alors anticipons un peu, parce que la liste des 30 joueurs, possibles candidats, possibles lauréats de cette récompense sera publiée le 7 août prochain.
et nous serons absents de l'antenne, nous serons en vacances. Donc on s'est dit, on va quand même en parler, parce que vous le savez, partout, dans les chaumières, dans les cafés, tout le monde a envie de donner son opinion et de savoir qui sera ce prochain lauréat du Ballon d'Or. Peut-il échapper à un joueur du Paris Saint-Germain? Non. Sur les 30, on en connaît déjà 11, les 11 titulaires du PSG, non? Minimum. Voilà, mais on vous n'est avez pas loin de la raison, vérité. Vous avez hein. raison. Le problème, l'établissement de la liste par la rédaction de France Football va avoir un impact très important. Parce qu'il y a le risque qui est déjà arrivé par le passé, et En encore l'année 2018, dernière, à la de Coupe C'est bien de rappeler, c'est dispersion. France Football qui donne la liste. C'est hein. la rédaction de France Ouais. Football qui donne la liste. Et ensuite, c'est les jurés des 100 pays les mieux classés à l'indice UEFA, un journaliste par pays qui vote. C'est pas France Football qui vote. Et des journalistes donc, en plus. Et des journalistes, et C'est-à-dire, beaucoup qu'on connaît d'ailleurs, qui sont des théoriquement, collègues, Mentalement ne sont pas engagés, mais qui au contraire quand même regardent énormément de matchs. mais qui ont une sensibilité, forcément. Et donc, vous avez un risque de dispersion, parfois, quand vous avez trop de joueurs d'un pays qui a gagné la Coupe du Monde, par exemple, Mhm. ou d'un club qui a gagné la Ligue des Champions, par rapport à un autre. Et c'est comme ça que parfois, il y a des Bon, mais alors Xavier, résultats ça peut inattendus. échapper à un Alors, joueur du Paris Saint-Germain, c'est ça que vous Eh nous bien, dites? par exemple, si certains jurés votent pour Ousmane Dembélé, puis d'autres plutôt pour Hakimi ou pour Vitinha, et que de l'autre côté, vous en avez qui vont voter massivement pour Lamine Yamal, eh ben peut-être que Donc, ils Lamine vont le Yamal mettre en sera deuxième devant. position, troisième Voilà, position. parce Il va que- cumuler des voix. Lamine Exactement. Yamal. Mhm. Donc du coup, ça va être très intéressant cette liste de voir par exemple combien de joueurs du Barça il y aura, combien de joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y aura le même nombre? Est-ce qu'il y en aura un peu plus de l'un ou de l'autre? C'est parce que ça peut influer sur la dispersion des voix. Rémi, est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé a toutes les conditions pour le remporter, ce ballon d'or? Alors, hormis la concurrence, et ça, on ne peut pas le savoir avant, mais c'est un joueur, on l'a vu éclore très tôt, il est parti très tôt de Rennes, jouer à Dortmund, après il est parti au Barça. J'ai noté une statistique intéressante, peut-être que vous la connaissez, mais par exemple au Barça, il a disputé 185 matchs, il a marqué 40 buts. Là, avec le Paris Saint-Germain, 94 25. matchs et 41 buts. Et il est là actuellement. Il a à marqué 35. là dans tous les derniers matchs ou passes décisives. Là, il est à On 35 voit, buts Il dans est à cette saison. 35. Il Oui. a 35 buts cette saison. C'est pour ça que je dis que. mais toute le- compétition confondue, toute là. compétition confondue. Mais- Et non, rien ne peut. Logiquement, il n'y a pas match. Mais ça veut dire qu'il est arrivé à son sommet. On se Et souvient, il y, il y a ce qu'on a. on en parlait en préparant l'émission. Par exemple, Benzema, pour nous, c'était le summum de sa carrière. C'est-à-dire, il l'avait remporté parce qu'il y avait eu une belle saison et une Ligue des Champions, mais il y avait une belle carrière derrière. Est-ce que c'est un peu ça, Ousmane Dembélé? C'est vrai. Ousmane Dembélé, c'est une transformation totale depuis janvier, où il marque justement 8 buts au mois de janvier. Et surtout, il devient un leader. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les autres. Alors, quand vous regardez le pressing d'Ousmane Dembélé, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois le dit, qu'il ne me laisse même pas devant lui. Je n'ai que 10 secondes maximum pour dégager, sinon il est déjà là, il va m'embêter. Et que je le lui ai dit. Donc, c'est un travailleur. Il ne boude pas. Deuxième des choses, il y a ce que l'on appelle le fair play. C'est le gars aujourd'hui qui ne va pas vers l'arbitre, le menacer et faire ceci et cela. Et comme on l'a dit, sur la participation, individuellement, il est au-dessus de tout le monde. Et maintenant, il y a les trophées collectifs. Les trophées collectifs, il les a tous eus. Mais il a déjà été le meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison, quand même. De la Ligue des Champions. Oui, meilleur joueur, meilleur buteur avec 21 buts. Donc, quand vous voyez cet Ousmane Dembélé-là... Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de... Il est au-dessus. Yoro? Pour moi, c'est une masturbation intellectuelle que de trouver un autre ballon d'or qu'Ousmane Dembélé. Pour moi, il coche toutes les cases. Meilleur buteur du championnat français, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Actuellement, il revient en Coupe du Monde des clubs. En quart de finale, il marque. En demi-finale, et en plus, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas le pressing seulement, c'est qu'il fait peur. Quand les deux défenseurs du Real font ces bourdes, c'est parce qu'ils ont eu peur. Le regard d'Ousmane Dembélé fait peur. C'est arrivé à un joueur qui, pourtant, pour moi, Rudiger, c'est un solide défenseur. Mais il a eu peur. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, fait peur parce qu'il cadre ses ballons, il marque des buts, il marche sur l'eau. C'est le meilleur joueur du monde. Il y a d'autres joueurs qui ont des stats assez impressionnantes. Alors bon, on parlait de Lamine Yamal, mais Rafinha, joueur barcelonais lui aussi. Robson de Souza nous rappelle meilleur buteur de la C1, meilleur passeur de la Liga, meilleur passeur de la C1. Il mérite amplement le ballon d'or lui aussi. Le problème de Rafinha, je peux te le dire. Le problème de Rafinha, c'est qu'il est barcelonais. Le problème, non, ce n'est pas ça. C'est qu'on a fait la promotion sur Lamine Yamal. C'est-à-dire qu'au niveau des passes décisives,
Rafinha est au-dessus. Hein. Il a 22 passes décisives on de a bien compétition vu par ça. rapport à Lamine Rémi Yamal. Bruno. Le nombre de buts, il est supérieur. Rémi, Donc, c'est la parole un est à la manque défense, de... Rémi. Voilà. Non, mais on a bien vu de toute façon que les clubs ont fait leur choix pour mettre en avant un joueur. Un joueur, ouais. Effectivement, Nasser du El côté. Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a même eu cette phrase: si Ousmane Dembélé n'avait pas le Ballon d'Or cette saison, ce serait bizarre. Oui, non, mais on a vu lors de la remise la présentation de la trophée Ligue des au parc. Champions, il y a eu un rappeur là, qui C'est a dit Ousmane Ousmane Ballon Dembélé. d'Or. Non, mais c'est vrai, il est venu à Roland-Garros pendant le il est tournoi de venu à tennis avec la Roland-Garros, Coupe voilà, donc Ligue des il y a Champions. toute Il est en une campagne. campagne de Non, mais il est en préparation campagne. du côté du PSG et du côté du Barça aussi. On a fait Exactement, avec beaucoup de Lamine sujets avec Yamal. Lamine Yamal. Donc on essaye de préparer, en tout cas de conditionner les jurés du Ballon d'Or. Donc Mais des Lamine Yamal peut confrères avoir le indépendants. titre du meilleur joueur, jeune joueur de la saison. Mais il l'a hein. déjà eu. Mais Il l'a non, déjà eu. le titre de meilleur joueur de la Mbappé Ligue l'a eu des plusieurs Champions, fois. c'est Désiré Doué. Attention. Ça dépend. Désiré Ouais. Doué. Non, il a été élu. Il Non, a finale. été- par Non, mais on l'UEFA parle de de la Ligue des l'UEFA, Champions. par Là, l'UEFA. France Football. Ah ouais, France Football, oui. Ballon d'Or. Donc Ah oui, c'est nos collègues jurés dans 100 pays qui vont décider. Moi, je suis très curieux de voir sur quels critères Regardez, ils vont l'année se battre. dernière, tout le monde Je- disait Vinicius. Bon, bah, c'est Rodrigue. Oui, qui l'a c'est eu, pour ça hein. qu'ils ont fait preuve de beaucoup Ah, mais il y a d'esprit quelqu'un que d'un- moi je dis qu'il est sous-estimé parce que je ne vois même pas comment est-ce qu'on parle de Lamine Yamal. C'est Hakimi. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que Hakimi... Bon, voilà, bien évidemment, et d'ailleurs, il a joué le plus grand nombre de matchs et c'est lui qui a Ah oui, révolutionné sa véritablement... saison, elle a commencé au JO, lui. Au alors. JO, voilà. Elle a Donc, commencé avant le 14 au juillet. JO. Et lorsque vous regardez le nombre de buts qu'un latéral peut mettre, le nombre de passes décisives qu'il offre à Ousmane Dembélé, même quand le Paris est au bord d'élimination, quand vous regardez le match contre Manchester City, c'est là où il y a le réveil du Ouais, PSG. C'est avec qui? C'est avec Hakimi, c'est avec Ousmane Dembélé. Donc moi également aujourd'hui, je dis que les joueurs c'est africains vrai. ne souffrent justement de ce manque alors- Non, mais Hakimi, de marketing, de promotion, Yoro, de ceci et justement, cela. Mais sinon que quel- Hakimi doit être lui aussi ballon d'or parce Bah, en que tout il y en a est qu'un attaquant. seul, hein. Il est buteur, Il il sera- est défenseur. il sera- Personne ne fait mieux que lui. Il sera sur la liste au moins, mais Yoro, quels autres joueurs africains pourraient figurer sur cette liste des 30? Ah, il y a Hakimi, mais il y aura Serhou Guirassy. Ouais. Et Mohamed Salah. Mohamed Salah. Mo Salah. Meilleur buteur de la Co-meilleur Ligue des buteur de la Champions. Ligue des Champions, qui marque 40 buts, toutes compétitions confondues. Qui a marqué là Qui a- aussi qui a- pendant ce mondial des Ce clubs. mondial des clubs, il repart avec 4 buts quand même. Il a été énorme. Et puis, il y a Mo Salah qui a marché sur la première ligue, qui a fait des stats incroyables. Bah, en février, il était même favori. Hein. Il faisait Bah, une saison s'ils incroyable. avaient pas avant été éliminés l'élimination. par le Par le Paris PSG. Saint-Germain, Mo Salah serait peut-être ballon d'or. Ouais. Il a pas Est-ce su- est-ce qu'il y a des avis de nos auditeurs contraires à tout cela Oui, éloge Quadio. Frédéric. Yamal ou rien. Oh non, Avec des émojis. mais c'est une blague ça. La saison dernière, on avait mis Grimaldo dans les 30 et pas Serhou Vous Guirassy. savez, Je ne comprenais pas. Annie, il y a quelque chose qui est primordial, que les gens oublient. Cela veut dire les matchs décisifs. Les matchs décisifs déterminent la carrière d'un joueur. Parce que Yamal, bien évidemment, il a fait quelque chose 48 d'époustouflant. à Nice, c'est les cartons. hein. Époustouflant. C'est l'heure des cartons. Oh là là. C'est l'heure des cartons. Bon, je Rémi, m'arrête. tais-toi. Pour dire que Ousmane Dembélé a été décisif, comme par exemple là, au Mondial des clubs. C'est justement là, Alors- il arrive, encore passe décisive, Oui, encore un but. Rémi, Et ok. bien évidemment, pendant toute la Ligue des Champions, De toute tous les façon, matchs, Rémi, calme-toi. Le ballon d'or dans la chambre de Dembélé. Africain. Voilà. 18h48, c'est l'heure des cartons. On dit quand même, quand on lit les réseaux sociaux, quand on lit certaines analyses, on entend quand même que Ousmane Dembélé est le candidat unanime des Français et de ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Donc, on verra. La liste sera donc publiée le 7 août et la grande cérémonie pour tout le monde, parce qu'il y a les récompenses du Ballon d'Or des filles, il y a le trophée Lev Yachine pour les gardiens, il y a Copa pour les Copa gardiens. pour les jeunes. Et pour les Yachine jeunes. pour les gardiens. Et Yachine pour les gardiens. Ça sera donc le 22 septembre prochain et ça sera au théâtre du Châtelet. Allez, les cartons, c'est la dernière session de la saison. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos derniers beaux cartons sélectionnés par David Finzel, comme chaque semaine. Et vous allez voir, il y a des messages qui sont vraiment touchants. Bonjour le Café des Sports, je suis Eric à Kinshasa.
Mon carton, il est vert. Vert pour les Paris Saint-Germain qui ont fait bâtir le Real Madrid par un score de 4-0. Rémi Ngono a accepté la défaite. Ça ne fera rien. Accepter la défaite. Ciao, ciao, maman. Je vous aime à trop car à vous. Je suis toujours dans la joie. Je suis toujours dans la joie. Merci beaucoup. Salut Radio Foot. Boubacar Z Zouboui, Bamako, Mali. Carton jaune au tout-puissant président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, pour l'avertir des mauvaises situations qui risquent de nous arriver cette saison encore. Monsieur le Président, il est temps d'agir. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Gaël depuis Congo-Brazzaville. Oui, vas-y. Moi c'est Triomphe. Oui. Je veux envoyer le carton vert à Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il a battu le Real. 4-0. Allez, dis ça. 4-0. Oh, bye, bonne émission. Bonjour Café des Sports. Baradji Bala, malien résident à Paris. Je donne un carton vert au PSG. Et je tenais à beaucoup remercier ce grand monsieur, lui Enrique. Dès le début, il avait dit que j'étais venu pour changer les choses. Il est en train de les changer. Un grand merci à lui. Bon Café des Sports et bonnes vacances. Et puis donnez-nous la date de la reprise. Merci. Bonjour Radio Foot. C'est Diallo Amadou. Un Guinéen vivant, un Guinée-Bissau. Je prépare le Fataya. Un carton vert au football brésilien pour la prestation de cette mondiale de club. Merci. Ciao. Salut à toute l'équipe de Café des Sports. À travers mon émission préférée, je vous prie de bien vouloir vous joindre à moi pour féliciter tous mes élèves qui ont eu à décrocher leur baccalauréat cette année et qu'ils sachent que leur seigneur est vraiment très content d'eux. Oumar Barou, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International, bonjour Rémi Ngono, bonjour Xavier Barry. Je m'appelle Ravi Ngoï depuis Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Fabian Ruiz pour sa Coupe du Monde des clubs opposant le Real Madrid et le PSG. Il a été élu meilleur buteur et homme du match. C'est comme ça que je donne un carton vert à lui. Ciao, ciao, bon café de soir à vous. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports, moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est tout simplement de couleur verte. À Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, le futur ballon d'or, si ce n'est que le seul et l'unique ballon d'or 2025. Oui, comme le dit un proverbe africain, l'humilité précède la gloire. Merci. Bonjour Radio Foot International, c'est Fiston Kazianda depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Mon carton il est rouge aujourd'hui. Rouge pour Rémi, rouge pour le Real Madrid. Rémi, un proverbe africain dit on ne se moque jamais du crocodile avant de traverser la rivière. Tu as tiré une leçon? Merci, je vous aime bien. Bonne émission. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Condé Moria Barnabé, togolais, habitant en France, au Mans. Aujourd'hui, j'adresse un message à tous les supporters du Real Madrid. Très cher Radio Foot, très cher Rémi, très cher Annie, très cher Xavier, le Catalan. La muraille de Chine n'a pas été construite en 2 jours. Séchez les larmes, levez-vous, la tête haute, regardez à l'horizon. La joie y est au rendez-vous. Car au loin, dans le feu du crépuscule, brille déjà notre revanche. Notre revanche la saison prochaine, en Liga et en Ligue des Champions. Mes très chers Madridistas, soyons courageux, relevons la tête, car nous serons au rendez-vous pour la saison prochaine. À la Madrid. Bonsoir l'équipe du Café des Sports, ici c'est Michel-Ange depuis Ottawa au Canada. Alors, pour le dernier café de la saison 2024-2025, je donne un carton vert à toute équipe type, Annie Gasnier, Xavier Barré, Rémi Ngono, Frédéric Souto et Benjamin Mukonjo. Merci beaucoup de nous avoir animés et on se voit l'année prochaine. Passez d'excellentes vacances. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos messages. Et j'ajouterai de notre part à tous un petit message pour Benjamin Mukonjo, qui aurait dû être là, mais qui est malade et qui, du coup, n'a pas pu participer à nos débats comme il le fait souvent. Mais Yoro le remplace.
Ils ont la même élégance, vous avez vu. C'est la distinction de nos invités qui s'assoient de ce côté. Et puis un message aussi, merci beaucoup pour le long poème que nous a envoyé un professeur de Saint-Louis du Sénégal, Moustapha Faye, pour nous saluer tous. Les amis, ah oui, une chose aussi l'année prochaine, on attend les filles, s'il vous plaît, plein de cartons l'année prochaine. Et c'est sûr, on les sélectionnera systématiquement. Allez, Rémi, alors avant le positif, allez, le négatif, votre carton. Rouge. Voilà. Hein. Rouge à Rudiger, qui confond vraiment le football à la guerre. Mais finalement, qui se fait massacrer par Ousmane Dembélé, c'est quand même terrible. Et quand il arrive dans la surface adverse, quel geste devant nos Mendes, c'est horrible. Il sort à Mawashi Giri, il veut faire le karaté, le kung-fu. Heureusement, il a été esquivé. Il n'a plus de rapidité, il n'a même plus d'agressivité, il ne lui reste plus qu'une seule barbe. Et puis finalement, il joue étant blessé, il ne parvient plus à courir. Voilà, comme dit finalement un proverbe africain, un chien crevé ne mord plus. Ah ouais, mais il revenait de blessure. En plus, il avait été opéré récemment du genou, n'est-ce pas, Rémi? Bon, Xavier Barré, allons dans le positif. Oui, vert, parce que Radio Foot s'arrête pour quelques semaines, mais le football continue, en fait, ne s'arrête jamais. Il y a actuellement l'Euro. Il y a le service des sports de RFI qui continuera à suivre. Il y a l'Euro féminin, il y a aussi la Coupe la CAN féminine, mais c'est vrai qu'on voit moins d'images ici. Et l'Euro féminin, franchement, l'ambiance géniale. Ça se passe en Suisse. Il y a des supporters de tous les pays qui viennent, d'Allemagne, de Pologne, de France, d'Italie, d'Espagne, de tout, et ça se déroule dans une très belle ambiance. Et des stades pleins. Presque aussi bien que l'ambiance pour un Euro masculin. Continuez comme ça, mesdames. Yoro. Mon carton, il est vert. C'est pour Achraf Hakimi, qui est en train de faire une saison extraordinaire, qui pour moi est le meilleur latéral droit de l'histoire du football africain, et il file tout droit. Du monde. Voilà. Ça, c'est clair. Cette année, c'est le meilleur latéral du monde. Ça, c'est clair. Bon. Alors, pour moi, il va gagner le titre de meilleur joueur africain de l'année. Il va succéder. Il l'attendait l'année dernière, alors souhaitons-lui de l'avoir cette année. Deuxième au Ballon d'Or. Frédéric. Carton vert. Un carton vert qui s'adresse à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, le Facebook Live, le Café des Sports du vendredi, Radio Foot durant toute la semaine. Merci à vous d'être là, d'être fidèles, et vous nous donnez la patate, la pêche, le sourire. Non, merci à tous. Ouais. Évidemment, merci à tous. Nous, le carton de Radio Foot, allez, on voulait faire plaisir à celui qui travaille dans l'ombre, qui n'est pas devant la caméra, mais qui s'appelle David Finzel. On donne le carton vert, évidemment, à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le joueur qu'il aime tant, meilleur buteur de la Liga, soulier d'or européen. Bravo Kylian, il ne faut pas écouter toutes ces critiques qu'on peut lire partout. Kiki, surtout l'an prochain, eh bien, il y a ta compétition, c'est la Coupe du Monde. Et là, on l'attend tous, n'est-ce pas? Oui. Avec le maillot bleu et le capitaine des Bleus, n'est-ce pas? On l'attend déjà. Et voilà les amis, c'est fini cette saison du Café des Sports. Encore une, n'est-ce pas? Vous êtes prêts pour la saison prochaine? Tout à fait. On va se reposer un peu. Dans les starting blocks déjà. Oui, alors voilà. On va vous laisser souffler quand même un petit peu tous nos spectateurs, parce que lundi, on sera là évidemment pour vous parler de cette finale et de savoir il y a un dernier Radio Foot quand même. Voilà, qui du Chelsea ou du Paris Saint-Germain remportera cette compétition. Nous reviendrons en couleur et en images, c'est-à-dire pour le Café des Sports, pour l'auditeur qui nous demandait, ça sera le 22 août prochain, mais pour ce qui est de la radio, on reprendra dès le lundi 18 août, c'est-à-dire quand reprennent les championnats européens. Voilà, d'ici là, ceux qui partent en vacances, très bon repos. Messieurs, reposez-vous bien. Rémi, révisez vos proverbes. Merci Annie. On essaiera de trouver d'autres arguments, d'autres choses. Et puis merci à tous, merci à toute l'équipe du Café des Sports et à tous ceux qui font Radio Foot au quotidien. Merci et à la saison prochaine.